Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress où on va voir ensemble comment créer un produit variable, donc comment créer des variations de produits sur WooCommerce. Donc quelle est la différence entre un produit simple et un produit variable? C'est simplement que sur la fiche du produit variable, on aura du coup la possibilité de choisir entre plusieurs options. Donc par exemple ici, j'ai des options de taille où je vais pouvoir choisir la taille du vêtement. Donc là, ici, on a par exemple un suite et on va pouvoir du coup choisir si on le veut en S, en M, en L. Et à chaque fois, du coup, il va nous indiquer le prix de la taille en question et potentiellement la quantité et potentiellement aussi une autre image. Si par exemple c'est des variations de couleurs, là ça sera plus parlant, on va pouvoir mettre du coup une image par variation. Là pour la taille, pour le coup en général on ne met pas de photos différentes. Voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple et c'est la différence du coup entre un produit simple et un produit variable. Donc quel est l'intérêt de créer des produits variables? C'est simplement de ne pas avoir à créer une dizaine de produits pour un même produit où il y aurait juste quelque chose qui change, un paramètre qui change sur ce produit-là. Ça évite d'avoir des pages de shop avec du coup un listing de plusieurs produits où le client risque de se perdre dedans. Et même pour vous, côté WordPress, ça vous évite d'avoir beaucoup de produits à gérer. Vous avez un seul produit avec des variations, c'est beaucoup plus pratique. On centralise tout sur la même fiche et c'est quand même plus ergonomique à la fois pour vous et pour la personne qui navigue du coup sur le site web. Vous allez voir que c'est très simple à créer et du coup on va le faire avec WooCommerce. Donc j'ai fait une vidéo sur WooCommerce complète où je vous montre comment paramétrer de A à Z tout WooCommerce. Donc vraiment tous les paramètres, que ce soit les paramètres de paiement, de livraison, que ce soit la création de produits, que ce soit la création de catégories. Bref, j'ai vraiment fait un tour complet de WooCommerce. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui est un peu longue par contre. Mais voilà, si vous n'avez pas encore installé WooCommerce sur votre boutique, ça peut vous être utile. Et là, on va simplement voir du coup comment créer un produit variable. Donc je rappelle, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur, de prendre le temps de faire le tour de WordPress. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner les clés pour pouvoir du coup ensuite vous débrouiller sur WordPress et créer le site que vous avez envie pour votre entreprise ou potentiellement si vous souhaitez juste uniquement vous former sur WordPress pour ensuite derrière proposer du coup vos services à des potentiels clients. C'est vraiment l'idée de la chaîne, c'est vous donner du coup toutes les clés pour ça. Et du coup, n'hésitez pas, je le rappelle, si vous avez du coup des suggestions de vidéos ou des questions, vous pouvez trouver mon mail facilement ou me mettre du coup les questions ou les suggestions directement en commentaire. Ce sera avec plaisir du coup de vous répondre. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, on est sur WordPress, je suis sur l'onglet produit et là on va voir comment créer du coup un produit variable comme celui-là là, que je viens de vous montrer. Donc on va juste ajouter un nouveau produit. On va l'appeler par exemple produit 2. Donc là c'est vraiment juste pour l'exemple, je vais le publier. Et donc là, vous voyez, juste en dessous, on peut choisir le type de produit. Donc là, on a produit simple, produit groupé, produit externe ou d'affiliation et produit variable. Nous, ce qui nous a intéressé dans cette vidéo, ça va être produit variable. Je vais faire également une vidéo sur les produits d'affiliation, ça peut être utile. Donc c'est prévu. Là, on va vraiment parler des produits variables. Donc pour créer un produit variable, il faut simplement changer le produit simple en produit variable. Donc si je fais ça, vous voyez que du coup, le tarif du produit disparaît et on a un nouvel onglet ici qui s'appelle variation. Et c'est ici qu'on va pouvoir créer nos variations. Alors du coup, pour créer des variations, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer des attributs. C'est dans cet onglet-là qu'on va créer du coup nos groupes de variations et ce qu'on appelle du coup des termes sur WooCommerce où on va pouvoir du coup créer nos variations. Donc c'est ni dans les catégories ni dans les étiquettes qui, je le rappelle, permettent du coup de catégoriser des produits ou d'ajouter des hashtags simplement sur les produits. C'est vraiment dans l'onglet attributs qu'on va pouvoir créer ça. Donc ce que je conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez créé votre premier produit, ou à la limite directement dirigez-vous dans l'onglet attributs et là on va simplement créer du coup nos variations. Et dans l'idéal, c'est si vous avez une boutique avec beaucoup de produits et vous avez souvent les mêmes types de variations qui reviennent, prenez le temps d'aller dans l'onglet attributs, créez toutes vos variations et ensuite vous aurez juste à aller les chercher sur les produits, vous allez gagner quand même pas mal de temps. Donc là, vous voyez que j'ai déjà une variation qui est la variation taille qui est présente du coup sur ce produit-là avec du coup différents termes. C'est ce que je vous expliquais avant. Du coup, on va pouvoir configurer ce qu'on appelle des termes qui sont en fait du coup les variations dans un groupe de variations qui est en fait l'attribut du coup. Donc là, par exemple, comme j'ai déjà la variation taille, je vais créer la variation couleur. Je peux l'écrire au pluriel, je peux l'écrire au singulier, c'est comme vous préférez. Ensuite, du coup, ça c'est pour le nom. L'identifiant, il va automatiquement récupérer la même chose que le nom
Et il va simplement enlever les majuscules, les espaces, etc. Il va remplacer les espaces par des tirets. Et ça, c'est simplement du coup pour, si vous développez un petit peu, ça va être l'ID qui va vous permettre de récupérer cette variation-là. Ça, c'est un peu plus technique, mais là, pour le coup, on aura juste à mettre le nom. On clique sur ajouter un attribut et il va simplement du coup ajouter notre groupe de variations. Et dans ce groupe de variations, on va pouvoir cliquer sur configurer les termes pour ajouter nos variations. Donc là, je clique sur configurer les termes et là, vous voyez qu'il y a écrit ajout de couleur. Là, je vais simplement ajouter du coup toutes les couleurs que je souhaite. Donc, par exemple, je vais ajouter le bleu. Pareil, on a le slug qui est exactement la même chose qu'avant. Donc ça va être l'ID en fait de cette variation là qui va être du coup récupéré également dans les URL. Et pareil, ça on va pouvoir l'utiliser en développement, mais ça va pas être du coup utile pour cette vidéo. Donc là, on va simplement cliquer sur bleu, il va automatiquement créer le slug derrière. On peut ajouter aussi une petite description. Là, on va pas le faire. Pour le coup, certains thèmes affiche la description, certains ne l'affichent pas. Donc voilà, c'est comme vous préférez. Là, on va simplement mettre la couleur bleue. Je clique sur ajout de couleur. Je vais mettre la couleur verte par exemple, la couleur jaune et la couleur rouge. On a les 4 couleurs du coup primaires. Donc voilà. On peut choisir l'ordre d'affichage du coup de ces variations sur la fiche produit simplement en glissant du coup les variations ici à droite. Donc si j'ai envie de mettre le bleu en première position, j'ai juste à cliquer dessus et à le déplacer tout en haut et automatiquement votre thème va afficher du coup, donc vos fiches produits vont afficher le bleu en premier, après le rouge, après le jaune, après le vert. Donc on peut vraiment choisir comment on affiche, donc dans quel ordre on affiche les variations. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à me rendre de nouveau sur ma fiche produit que j'ai créée auparavant. Et donc là on a bien sélectionné produit variable, donc si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas créer un produit variable, donc de créer de variation. Et après je vais dans l'onglet attributs, et là on va pouvoir du coup facilement créer nos variations de produits à partir de nos attributs qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc là, on peut simplement cliquer sur attributs personnalisés du produit et sélectionner notre groupe de variations. Donc là, j'ai couleur et j'ai taille, comme j'avais créé taille auparavant. Et là, je viens de créer du coup le groupe couleur. Je peux cliquer sur couleur, je clique sur ajouter. Et là, on a deux options qui s'offrent à nous. On peut choisir de rendre visible du coup ce groupe de variations sur la page produit. Si je fais ça, ça va simplement du coup afficher dans les informations complémentaires cette variation là. Donc là, c'est ce que j'avais fait du coup pour les tailles. Donc on retrouve le groupe de variations et à droite toutes les variations. Et juste en dessous, on peut utiliser ces attributs pour les variations. Et si on ne coche pas cette case là, on ne va pas pouvoir rendre le produit variable. Donc c'est important de laisser cette case cochée. Et après à droite, ici on peut sélectionner les valeurs. Donc si je clique dessus, il va me proposer les termes qu'on a créés du coup dans ce groupe de variations. Donc là, jaune, bleu, rouge, vert. Je peux simplement cliquer sur tout sélectionner si j'ai envie de tout sélectionner. Et si j'ai envie de sélectionner uniquement que certaines variations, c'est aussi possible. Si par exemple je veux que le bleu et le jaune, j'enlève le rouge et le vert ici et j'ajoute uniquement la variation bleue et la variation jaune. C'est pour ça que du coup, peu importe vos produits, l'idéal c'est de directement créer vos variations de couleurs, vous mettez toutes les couleurs que vous proposez et après vous allez sélectionner tout simplement les couleurs en fonction de votre produit. Là, je clique sur enregistrer les attributs. Et maintenant, quand je vais dans l'onglet variation, vous voyez que avant on n'avait rien, on n'avait accès à aucune option dans cet onglet-là. Maintenant, on peut ajouter une variation ici. Et le plus simple, c'est de créer tout simplement les variations pour tous les attributs. Et donc, si je fais ça et que je clique sur aller, là, vous avez un petit pop-up JavaScript qui va vous dire que, attention, voilà, il y a plusieurs variations qui ont été créées. Et là, on a simplement le jaune et le bleu du coup qui ont été ajoutés parce qu'on a ajouté ces deux couleurs-là dans nos valeurs ici. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez créé votre produit variable et maintenant il va falloir paramétrer les variations comme on paramétrerait un produit simple. Donc là j'ai juste à cliquer sur le jaune par exemple. Je peux définir du coup un ID, donc un UGS pour cette variation-là. Je peux définir une image pour cette variation-là. Je peux définir un tarif pour cette variation. Je peux définir un tarif promo. Je peux définir les stocks de cette variation-là. Je peux définir le poids, les dimensions. Définir une classe d'expédition. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo sur WooCommerce complète. Et je peux ajouter aussi également une description si j'ai envie d'ajouter une petite description. Je peux faire exactement pareil pour le bleu. Et tant que je n'ai pas ajouté de prix, par contre, les variations ne vont pas s'afficher sur le site, donc en direct, sur la version front de votre site web. Donc attention à bien mettre le prix. Donc là, par exemple, pour la version jaune, je vais mettre 40$ et pour la version bleue, je vais mettre 50$. Imaginons. Et là, par exemple, je vais ajouter une image pour ma version jaune. Donc là, j'ai ajouté du coup deux variations de ce produit-là. Je récupère la couleur jaune ici,
pareil, je fais la même chose pour la version bleue. Et quand j'ai fait ça, je peux mettre à jour mon produit. Et si vous faites ça, si du coup je vais sur mon produit directement en cliquant sur l'URL ici, vous voyez que du coup on a bien notre produit avec les prix qui vont de 40 $ à 50 $, comme j'ai paramétré du coup deux prix. On a l'option couleur, on peut choisir du coup la couleur, on a le jaune, on a le bleu. Je clique dessus par exemple sur le jaune, je vois le prix du jaune, je clique sur le bleu, je vois le prix du bleu. Et vous voyez que la photo change en fonction de la variation. Par contre, si je retourne sur ma fiche produit de base, vous voyez qu'il manque une image principale. Et donc dans l'idéal, en fait, ici à droite, vous pouvez quand même définir une image produit qui, elle, va être l'image produit principale de votre fiche. Donc là, je vous invite à choisir simplement la variation que vous vendez le plus, ou que vous avez le plus en stock, ou que vous souhaitez mettre le plus en avant. Ça, c'est en fonction de votre stratégie. Donc là, par exemple, je vais mettre la variation bleue ici en image principale. Et là, si j'actualise mon produit, vous voyez qu'il affiche bien ma variation bleue, même sans avoir sélectionné d'option. Et là, si je clique du coup sur choisir une option que je choisis le jaune, il va bien afficher le suite jaune du coup. Donc vous voyez que c'est assez facile du coup à créer des variations. Et après, on peut même combiner des variations, c'est-à-dire que si j'ai envie du coup d'ajouter plusieurs variations sur un même produit, par exemple, de définir ici pour ce suite à la fois la possibilité aux gens de choisir la taille et la couleur du produit, c'est tout à fait possible. Si je vais dans l'onglet attributs ici, je peux ajouter du coup mon attribut taille, donc mon groupe de variations taille. Je clique sur ajouter. Pareil, je peux sélectionner du coup toutes les tailles, ou par exemple, imaginons que ce suite est disponible que en M et en L pour pas trop compliquer la vidéo. Je clique sur enregistrer les attributs. Et maintenant, si je vais dans variation ici, vous voyez qu'en fait, on peut choisir du coup à la fois une couleur et à la fois une taille. Et donc là, dans l'idéal, ça serait de créer tout simplement une variation pour le jaune en taille M, une variation pour le jaune en taille L, pareil pour le bleu. Donc on aurait au final 4 produits différents. Donc là, par exemple, je pourrais simplement cliquer aussi sur ajouter une variation et créer les variations pour tous les attributs, ou alors simplement cliquer sur ajouter une variation, aller, et pareil, je sélectionne la couleur. Donc là, je vais faire la même chose pour avoir 4 produits. Là, je vais sélectionner par exemple le jaune avec la taille M, le jaune avec la taille L, le bleu avec la taille M et le bleu avec la taille L. Et après, j'ai juste à paramétrer du coup mes produits. Donc par exemple ici, je vais mettre le jaune que j'ai mis à 40 $ de mémoire. Pareil ici, hop, le jaune à 40 $. Et par exemple, le bleu qu'on a mis à 50, j'ai juste à changer l'image ici. Je mets mon suite bleu. Et donc là, j'ai tout paramétré correctement. Je clique sur enregistrer les modifications. Je mets à jour ma fiche produit. Et donc là, si je vais sur mon produit, vous voyez qu'il y a deux options cette fois-ci. Il y a à la fois l'option couleur et l'option taille. Donc là, si je choisis du coup la couleur jaune, je vais pouvoir choisir entre le M et le L. Et du coup, il va afficher un certain prix, pareil, un certain stock, une certaine image en fonction de la variation. Et pareil pour la couleur bleue. Et si par exemple, du coup, j'ai pas paramétré une taille en particulier sur une couleur parce qu'elle n'est pas disponible, en fait, si je clique sur le jaune ici et que la taille L n'est pas disponible, elle sera tout simplement pas proposée pour cette variation de couleur. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je trouvais quand même importante à faire parce que pour le coup, c'est vrai que c'est une partie assez complexe de WooCommerce. C'est pas forcément évident de s'y retrouver du coup dans le menu ici entre l'onglet attributs, l'onglet variation et l'onglet ici à gauche qui permet de créer les groupes de variations avec les termes. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif. Donc je tenais quand même à vous présenter ça. Et donc voilà, c'était une petite vidéo assez détaillée sur les variations de produits. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Ça prend juste un peu de temps en fonction de votre boutique. Si vous avez une dizaine, une vingtaine, trentaine de produits avec à chaque fois 10 variations différentes, forcément ça va vous prendre un peu de temps à paramétrer. Mais ça va vous prendre moins de temps que si du coup vous créez un produit à chaque fois par variation. Donc si on prend l'exemple de 50 produits avec 10 variations à chaque fois, au lieu de créer 500 produits, vous n'en avez que 50 avec à chaque fois 10 variations. Ça vous fait gagner du coup énormément de temps. Et donc voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique pour vous pour gérer votre boutique. Vous savez exactement quel produit a été acheté plus facilement. Et c'est plus vite paramétré tout simplement. Et c'est plus ergonomique sur le site de se retrouver du coup avec 50 produits plutôt que 500. Donc voilà, c'était un petit tuto sur WordPress. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur WordPress, sur WooCommerce, sur un autre CMS éventuellement, sur le web en général, ou le SEO par exemple aussi, n'hésitez pas du coup à me suggérer vos idées de vidéos en commentaire ou par mail. Ce sera avec plaisir du coup de faire ces vidéos là. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez surtout pas.
Je suis là pour répondre aux questions. Donc vraiment, l'idée de cette chaîne, c'est de fournir, comme dit, un maximum de valeur sur WordPress et sur le web en général. Donc c'est avec grand plaisir du coup que je répondrai à vos questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura servi. Puis on se dit à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.